Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct. Et ne soyez pas étonnés des conditions que nous nous retrouvons. Je me retrouve pratiquement au nord du pays. Je suis à 600 km de Brazzaville, dans la partie nord du pays. Je suis en mission d'évangélisation. Mais comme c'est un rendez-vous et que je ne peux qu'obéir à notre rendez-vous, prions ensemble avec le pasteur. Alors, bien-aimés, nous sommes dans le pouvoir de décréter. Et je tiens à vous rappeler encore que je me retrouve dans le séjour dans la partie nord du pays, à 600 km de Brazzaville, et c'est pour une mission évangélique. Voilà, cela ne va pas m'empêcher d'accomplir notre rendez-vous et prions ensemble avec le pasteur. Que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez, vous qui me suivez de partout. Voilà l'évangélisation, voilà les réalités de l'évangélisation. Je suis très content. Voilà, servir Dieu, on n'a pas besoin seulement d'être en ville, mais la Bible nous demande d'aller chercher tous ceux qui sont perdus. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Oui, continuez à se connecter, partagez le lien de connexion. Et Roland Mielongo, continuez à partager. J'attends que le nombre augmente. Aussi Maboussa. Oui, depuis que Dieu te bénisse. Bonsoir mon fils. Depuis la Turquie, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en direct. Merci. Continuez à partager ce lien. J'attends avant de commencer. Et merci Colorant Oko. Oui, salut pasteur. Merci. Salut le frère Colorant Oko. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Merci. Et je vous le rappelle encore, nous allons continuer avec le thème, le pouvoir de décréter. Le pouvoir de décréter, et que nous avons commencé, débuter, ça fait au moins, aujourd'hui c'est le 3e rendez-vous. Alors bien aimé, notre texte de base, nous sommes dans Ésaïe 5, verset 19. Ésaïe 5, verset 19 nous dit que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Alléluia. Que le décret du Saint d'Israël arrive. Aujourd'hui, ce soir, le décret du Saint d'Israël sera publié pour quelqu'un. Le décret du Saint d'Israël va être proclamé aujourd'hui et s'exécuter dans une maison, dans une famille, quelque part. Merci, mon fils Romani Awomba, que Dieu te bénisse. Et je tiens à vous signaler que je me retrouve à 600 km de Brazzaville, dans la partie nord du pays, pour l'évangélisation. Et voilà les conditions que nous nous retrouvons, c'est l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. On a besoin de soutien soutenez-nous dans vos prières, qu'Adonai vous bénisse. Alors, donc je disais que nous sommes sur le pouvoir de décréter. Alors, la fois dernière, nous avons parlé de décréter. Décréter, ça veut dire quoi? Décréter, ça veut dire ordonner. Décréter, ça veut dire déclarer. Décréter, ça veut dire régler une situation. Décréter, ça veut dire décider avec autorité. Alléluia. Alors, le décret, c'est quoi? Et nous avons défini un décret comme étant une décision officielle ou imposée par une volonté supérieure. Une décision qui n'est pas superflue, mais une décision qui est officielle et imposée par une volonté supérieure. Voilà ce que nous avons pu définir comme le décret. Alors, nous avons eu à énumérer 3 sortes de décrets. Il y a le décret des hommes, signé par les hommes, et nous prenons le décret par exemple présidentiel. Et il y a le décret satanique. Ça, c'est un décret pris par le monde satanique. Et il y a le décret de Dieu, qu'on peut appeler le décret divin. Alléluia. Mais nous avons dit que c'est le tout dernier décret, quand il est signé. Et il annule le décret des hommes, il annule le décret satanique et le décret divin, qui est le décret de Dieu. C'est le décret qui vient superviser le tout. Et je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'un décret divin
soit publié ce soir pour toi. Un décret divin soit signé, décrété pour ta maison, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, nous avons dit ceci. Pourquoi décréter? Toi qui es chrétien, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique. Et la Bible nous recommande de prendre des décrets parce que nous appartenons au Très-Haut. Et nous avons dit, poser la question, pourquoi devons-nous décréter? Pourquoi décréter? Nous avons dit ceci, nous sommes appelés à décréter pour changer les choses et les situations dans notre vie. Bien-aimé, tu es appelé à décréter pour ta vie en tant que chrétien. Décréter les choses pour votre famille. Décréter pour tes relations. Parce que tout pouvoir nous a été accordé dans le ciel et sur la terre. Nous avons reçu ce pouvoir dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons encore dit ceci. Pourquoi nous sommes appelés à décréter? Décréter, c'est pour imposer le règne de Dieu en nous. Alléluia. Imposer le règne de Dieu là où il y a des ténèbres. Oh, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, j'impose le règne de Dieu dans ta famille. Toi, dont la famille n'a pas encore connu le Seigneur. Toi, dont la famille est encore dans l'obscurité. Toi, dont la famille est en train de tâtonner dans les choses de Dieu. Toi qui as déjà connu le Seigneur, mais ils ne veulent pas te suivre. Ils sont encore dans la boisson. Ils sont encore dans le monde de la sorcellerie. Ils sont encore dans la distraction. Dans le nom de Jésus, je décrète et j'impose le règne de Dieu dans votre famille. Alléluia. Le règne de Dieu dans votre famille, dans votre maison. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, tu ne serais plus seul à suivre le chemin de Jésus-Christ. Que ce soit votre aîné, ton père, ta maman, je le décrète au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu, j'impose ce règne dans votre maison. J'impose ce règne dans tes relations. Toi, tu seul qui connais le Seigneur, mais le monde qui t'entoure n'ont pas encore reçu le salut. Mais je déclare à partir de ce soir, cette soirée soit comme une soirée de grande visitation pour tes amis, tes collègues, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, voilà les deux éléments que nous avons pu aborder hier et plutôt la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous abordons le troisième élément, le troisième cas, le quatrième jusqu'au cinquième. Pourquoi nous les chrétiens, nous sommes appelés à décréter? 3. C'est pour manifester le pouvoir de la parole créatrice. Nous sommes appelés à décréter, c'est pour manifester le pouvoir de la parole créatrice, de l'autorité de Dieu sur la création. Vous savez que tout a été créé par la parole. Et la parole emmenait à l'existence aux choses qui n'existent pas. Donc, lorsque nous portons des décrets, nous décrétons, alors, nous voulons imposer le Seigneur, la parole de Dieu qui est en nous, nous avons la capacité d'emmener à l'existence aux choses qui n'existent pas. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, elle était Dieu et elle s'est faite chair. Et tout a été créé par cette parole. Donc, quand nous déclarons, quand nous décrétons, quand nous ordonnons, nous avons la capacité d'emmener ce qui n'existe pas dans notre maison à l'existence. Alléluia. Nous avons la capacité d'emmener ce qui n'existe pas dans notre famille à l'existence. Je proclame pour toi qui me suis, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie dans votre maison, la vie dans votre famille. Je proclame le changement au nom de Jésus-Christ. Que le taux de l'incrédulité qui règne dans votre maison, le taux de l'incrédulité qui règne dans votre famille, le taux de l'incrédulité qui est élevé dans ta famille, que les choses changent au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame la vie dans ta vie financière. Alléluia. Que ta vie financière
puissent connaître la vie. Dans la vie, il y a Jésus. Dans la vie, il y a le changement. Dans la vie, il y a la grandeur. Dans la vie, il y a tout. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie au niveau de tes relations. Alléluia. Si tes relations étaient dans les ténèbres, si tes relations étaient dans l'obscurité, si tes relations, rien ne marche, que la vie s'installe dans tes relations au nom puissant de Jésus-Christ. Car nul n'a jamais vu Dieu, mais Dieu utilise une autre relation. Dieu utilise une autre personne pour te visiter, pour te bénir. Je déclare que le bon samaritain de ta vie puisse prendre ton chemin. Que le bon samaritain de ta vie puisse prendre ta direction. Alléluia. Celui que Dieu a destiné pour bénir ta vie. Alléluia. Celui que Dieu a destiné pour t'emmener quelque part dans une bonne direction. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse s'élever. Ça peut être le mari de ta vie, ça peut être la femme de ta vie, ça peut être celui que Dieu a prédestiné pour ta vie. Que ce bon samaritain puisse prendre ta direction au nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui c'est une nuit de visitation. Vous comprenez que tellement que le rendez-vous est tellement cher. Le rendez-vous est tellement sacré. Malgré que je me retrouve à plus de 600 km de Brazza, mais je n'ai pas voulu annuler ce rendez-vous parce que ce rendez-vous est sacré. Je commence à recevoir beaucoup de témoignages pour ces prières. Prions ensemble avec le pasteur. Que cela te soit accordé, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoute-moi, bien-aimé. Je déclare que ta relation avec le Seigneur puisse connaître une vie. Alléluia. Si cette relation était devenue morose, alléluia. Si cette relation avec Dieu était devenue timide, alléluia. Si ta relation avec Dieu a commencé à se refroidir, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que cela te soit accordé, cette relation puisse se réchauffer, alléluia. Que cette relation puisse connaître une véritable vie, alléluia. Que cette relation puisse apporter le grand changement. Oh, à cause de cette relation, je déclare dans ta famille, dans le quartier, dans la nation que tu es, que tu sois le Lazare, où il y avait beaucoup de tombes, il y avait beaucoup de morts, mais Jésus-Christ est venu, a vu seulement Lazare. Je te déclare le Lazare de votre famille, alléluia. Sois le Lazare de ton quartier, alléluia. Sois le Lazare de votre maison, alléluia. Sois le Lazare, oh, dans la nation là où tu te retrouves. Sois le Lazare pour cette année de 2021. Que le Seigneur puisse te voir. La Bible dit que Jésus arriva quelque part. Ça c'est dans Jéricho. Il voit Zachée. Il dit Zachée, à toi de descendre. Je vais me rendre, je vais me loger chez toi. Et quand il est venu, après avoir rentré dans la maison de Zachée, il a dit, Zachée, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu sois le Zachée de ta famille, tu sois le Zachée de votre maison, que tu sois le Zachée de votre quartier, que tu sois le Zachée, même si Jésus ne voit pas d'autres personnes, mais il va te voir parce que la vie a repris, tu as repris vie avec Jésus-Christ, tu as repris la vie avec le Saint-Esprit, tu as repris la vie avec tout ce qui est de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quatrième point, pourquoi nous sommes appelés à décréter, toi chrétien, à partir de ce soir, tu dois prendre l'habitude de prendre des décrets. Tu es la fille, tu es le fils du grand roi, alléluia, tu es un prince. Tu dois prendre le temps de prendre les décrets pour ta vie, c'est très important. Le quatrième élément, pourquoi nous sommes appelés à décréter. Nous proclamons, nous décrétons, c'est pour proclamer la victoire de la lumière contre les ténèbres. Alléluia. Quand nous proclamons, nous décrétons, nous élevons la lumière contre les ténèbres qui agacent nos vies. Je déclare que la lumière soit élevée dans votre famille, que les ténèbres disparaissent au nom de Jésus-Christ.
Quand on parle de ténèbres, c'est les maladies. Alléluia. Quand on parle de ténèbres, c'est les blocages. Quand on parle de ténèbres, c'est les envoûtements. Quand on parle de ténèbres, oh, c'est la stérilité. Quand on parle de ténèbres, oh, c'est l'ignorance. L'esprit de la religion, l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'ivrognerie, l'esprit de la débauche sexuelle. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que la lumière affronte ta vie. La lumière éclaire toutes tes voies. La lumière de Jésus éclaire tous les ténèbres qui sont en train de secouer votre famille. Tous les ténèbres qui sont en train de secouer votre maison. Que tous les ténèbres qui sont en train de secouer, vous êtes peut-être à 4, 5, 6 dans votre famille. Personne ne travaille. Rien ne marche dans la maison. Rien ne marche dans la famille. À partir de ce soir, je le décrète. La Bible me dit que Dieu soutient les paroles de ses serviteurs. Alléluia. Et la prédiction de ses envoyés. En tant qu'un envoyé de Dieu, je le déclare que la lumière puisse éclairer tes relations. La lumière puisse éclairer le tout au nom puissant de Jésus-Christ. Cela nous est confirmé dans Égésias chapitre 2, verset 13. Bien-aimés, le 5e point. Pourquoi nous sommes appelés à décréter? Pourquoi nous sommes appelés à prendre les décrets? Le 5e point nous parle, c'est pour révoquer les mauvais décrets sataniques. Alléluia. C'est pour révoquer, c'est-à-dire annuler les mauvais décrets sataniques. Nombre 23, verset 11, nous le confirme. Je déclare pour quelqu'un ce soir, toi qui me suis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois au Congo-Brazzaville. Au fur et à mesure que nous évoluons, j'aimerais que faites-vous distinguer par, en me précisant la nation, la ville où vous vous retrouvez. Et je déclare, le 5e point nous parle que nous proclamons les décrets. C'est pour révoquer les mauvais décrets sataniques. Nombre 23, verset 11. J'annule tous les décrets sataniques publiés dans votre maison. Où ce décret a été déclaré que nul ne peut réussir dans sa vie. Nul ne peut travailler. Que nul ne peut se marier. J'annule ce décret aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Dieu te bénisse le frère. Toi, depuis Brazza, merci pour cette manifestation. J'annule tous ces décrets. Les décrets sataniques de votre maison. Les décrets sataniques de votre famille. Les décrets sataniques pris par le monde des ténèbres à l'encontre de ta vie. Pour que tu ne puisses pas réussir. Toi qui me regardes, toi qui me suis. Un décret satanique a été pris pour que tu ne puisses pas réussir dans tes études. Un décret satanique a été pris pour que tes promesses ne puissent pas se concrétiser. J'annule tous ces décrets, que ces décrets tombent en lambeaux et s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Si tu me suis, dis avec moi Amen. Si tu me suis, tu le déclares Amen. Aussitôt que tu le déclares, cela te soit accordé maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tous les décrets sataniques qui ont été publiés pour votre maison, pour ton père, pour ta maman, pour tes aînés, pour la famille, même les décrets sataniques qui ont été publiés dans votre nation, la nation que tu te retrouves, je te déclare, ce décret est annulé. Tu sois comme Esther, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu sois comme Esther. C'est Aman qui sera frappé. Alléluia. Que l'inverse puisse se produire. Je le déclare. Que tous tes Aman puissent remplacer, prendre ta place. Je déclare un grand retour à l'envoyeur dans le nom de Jésus-Christ. Aman qui a cherché la tête de Mardoché. Quand le décret était annulé, alléluia, les choses ont changé. Aman a pris la place de Mardoché. Oh, bien-aimé. Aman qui cherchait la mort de Mardoché, qu'est-ce qui s'est passé? Aman a pris à remplacer. Mais je fais, tu vois le mouvement de mes mains, que les choses changent. Alléluia. Celui qui cherche ta mort, que les choses changent. Alléluia. Celui qui veut détruire ta vie, que les choses changent. Alléluia. Celui qui veut ôter ta vie, celui qui veut te détruire, que les choses changent.
Celui qui veut t'enterrer, lui-même qu'il soit enterré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et celui qui veut continuer à te faire du mal, te jeter les mauvais sorts, que les choses changent, tu tournes avec moi et que ça se passe ainsi, reçois-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le décret pris contre ton mariage soit annulé. Le décret de célibat, pour que le célibat soit éternel en toi, soit annulé. Le décret contre ta réussite, j'annule ce décret. Le décret pris pour ta mort, pour que tu puisses subir une mort subite, j'annule ce décret. Que tu sois frappé par Corona, j'annule ce décret. Que tu sois frappé par AVC, j'annule ce décret. Le décret qui a été programmé pour que tu puisses mourir par accident, j'annule cela. Au moment qu'il fait nuit, quand il fait nuit, tu n'as pas de sommeil, tu ne dors pas. Je déclare que tous les décrets nocturnes annulés, je l'annule, je les annule tous. Même si ce sont des décrets qui se retrouvent avec comme une maison à son niveau, que tous ces étages s'écroulent en lambeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce Emmanuel vous accompagne et au fur et à mesure que Dieu vous bénisse, et je peux toujours recevoir vos requêtes de prière et vous pouvez toujours m'envoyer vos sujets de prière au fur et à mesure, puisque c'est une nuit où il nous a été demandé de prier ensemble à travers le Seigneur. Continuez à partager le lien de connexion, ça serait une bonne chose. Partagez avec les autres. Et depuis la partie nord du pays, je disais que je suis au moins à 600 km de Brazzaville. Dans la partie nord, je suis en mission d'évangélisation. Voilà, je suis fidèle à ce rendez-vous. Mon Dieu est fidèle également à ce rendez-vous. Il va se manifester en vous. Il va avoir des guérisons. Il va avoir des délivrances. La Bible est claire qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Moi, je crois à ta guérison divine ce soir. Je crois à une grande visitation divine au moment que tu me suis. Peu importe ta maladie, je déclare, quiconque qui est malade, tu me suis maintenant. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque, quand il fait nuit, toi qui n'as pas de sommeil, tu es toujours secoué par des maris de nuit, secoué par des femmes de nuit, secoué par des mauvais rêves. À partir d'aujourd'hui, je décrète que tu puisses rêver maintenant les anges de Dieu. Alléluia. Toi qui ne rêves que les gens qui sont morts, toi qui ne rêves que où on est en train de te poursuivre, toi qui ne rêves que des rêves où c'est ton parent qui a été décédé, ça fait longtemps, mais tu continues à le rêver. On est en train de... Tu te retrouves sous l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les choses changent en toi. Que cette grâce te soit accordée ce soir. Au fur et à mesure, ceux qui ont des sujets de prière, vous pouvez toujours les envoyer. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne ce soir. Et je déclare, conformément à Jérémie 1, verset 12, et qui nous dit que si nous prenons le décret, c'est pour mettre les anges de Dieu en mouvement. Je mets les anges de Dieu en mouvement envers toi. Que les anges qui apportent le mariage puissent apporter le mariage au nom de Jésus. Je mets les anges de Dieu, les anges qui apportent la guérison. Que ces anges puissent prendre ta direction au nom de Jésus-Christ. Que les anges qui protègent malgré les combats, que ces anges t'accompagnent et je les mets à ta direction au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois encerclé par l'armée céleste. Que votre maison soit encerclée par l'armée céleste. Que ta chambre soit envahie par les anges protecteurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Continuez à partager le lien du direct. Et veuillez nous préciser toujours le pays où vous nous recevez. Au fur et à mesure. Et si vous avez des requêtes, ne manquez pas toujours à nous écrire. Je suis toujours dans Jérémie chapitre 1 verset 12. Que les anges de Dieu, les anges qui accompagnent des miracles, je les mets à ta disposition au nom de Jésus-Christ.
À partir d'aujourd'hui, je décrète que tu puisses vivre une vie de miracle au nom de Jésus-Christ. Une vie de miracle dans tes relations. Une vie de miracle au niveau de ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Begui Ferrer-Litois, il dit, prie pour mon petit frère qui va faire le concours de ENSO cette année. Seigneur, je bénis le petit frère de notre frère Ferrer-Litois qui est candidat au concours de ENSO, que cette année, qu'il soit parmi les admis, je le déclare au nom de Jésus. S'il y a 2 personnes qui seront admises, que son petit frère soit parmi. Je l'ai déclaré au nom puissant de Jésus-Christ. Je continue toujours à recevoir vos requêtes et il faut toujours m'écrire. Et dans mon WhatsApp également, je peux continuer avec les sujets. Je suis au 06 663 71. Ça, c'est mon WhatsApp. Vous pouvez toujours m'écrire et je répondrai à vos sujets de prière. Oh, merci, mon fils Gusté Opélé, depuis Brazzaville. Que la main de mon Dieu t'accompagne. La main de mon Dieu accompagne ton foyer, toutes tes entreprises. Là où tu te retrouves, reçois la protection la plus hautement divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Le Seigneur qui me protège là où je me retrouve en mission d'évangélisation, qui te protège là où tu es. Merci beaucoup. Que la grâce Emmanuel vous accompagne. Oui, je vous suis. Merci. Notre frère Déborah Priscille, je vous suis depuis le Maroc. Merci, ma soeur Déborah. Que Dieu te bénisse. Depuis le Maroc, là où tu es, la main de mon Dieu se repose sur toi. Reçois la protection la plus hautement divine. Et là où tu es, que la réussite soit à tes côtés. Oui, notre frère Ado, depuis Londres. Oui, mon fils Richard, que Dieu te bénisse avec toute ta famille. Que sa grâce se repose sur toi. Merci. Oui, le frère Marlin depuis Brazza. Que mon Dieu s'occupe de toi. Ok, quoi, le pied gauche te fait mal. Reçois la guérison. Là où tu as mal, reçois la guérison au nom de Jésus. Profina Ngampo, oui, notre soeur Amour qui se retrouve au Maroc. Que la main de mon Dieu t'accompagne, ma fille. Que cette main te protège. Va de l'avant, la victoire, la réussite soit à tes côtés. Que cette grâce te soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année, que la victoire t'accompagne. Oui, je continue toujours à attendre vos sujets de prière avant de clôturer. Et David, welcome. Merci, frère David depuis Kintele. Dieu te bénisse, le frère David depuis Kintele. Ce dont ta foi, ton cœur a besoin, que mon Dieu puisse l'accorder au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que cette grâce te soit accordée. Au moment que je suis en train de... Oui, Stéphie, bonsoir Père, la sœur, merci. La sœur Sephora depuis RDC, Dieu te bénisse ma fille depuis Kinshasa, que la grâce d'Emmanuel t'accompagne. Je te programme la réussite à tes études, le soutien à tes études, au nom puissant de Jésus-Christ, avec une santé de fer, dans le nom de Jésus-Christ. Au moment que je suis en train de prier, au moment que je suis en train de faire des déclarations, alors l'Esprit de Dieu est en train de me conduire. Il y a parmi les bien-aimés qui me suivent, il y a quelqu'un qui se retrouve pratiquement dans le noir, c'est-à-dire dans un trou. Je le déclare ce soir, l'image que le Saint-Esprit me donne. Je te fais sortir de ce trou au nom puissant de Jésus-Christ. L'image de trou, c'est une prison satanique. Alors que maintenant que tu m'écoutes et tu me suis, là où tu t'es placé, par la main puissante de Jésus-Christ, sors de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et que la grâce d'Emmanuel accompagne notre bien-aimé béni, Lina. Merci. La main de Dieu t'accompagne et te localise là où tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, on est en train de me faire boire également une marmite, une grosse marmite avec une nourriture. C'est un signe où il y a quelqu'un, il y a un bien-aimé qui dort avec les nourritures nocturnes. Un bien-aimé qui mange chaque soir. Je prends cette marmite, je la fais renverser. Je la détruis. Je prends le marteau du Saint-Esprit. Je casse cette marmite au nom de Jésus. Plus de nourriture nocturne là où tu es. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ Nazareth.
Que cela te soit accordé. Merci beaucoup. Oui, Ophélie Dini, la capricieuse. Merci. Dieu te bénisse là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur me fait voir également comme un mur devant une personne. Un grand mur élevé. Ça, c'est un signe de blocage. Où tu n'as même pas le temps ni d'avancer, ni d'entreprendre quoi que ce soit. Je prends également le marteau du Saint-Esprit. Que ce mur qui est érigé devant toi, je le fais tomber, je le fais renverser, comme le mur de Jéricho, dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que les grandes portes te soient ouvertes. Toi, dans le Saint-Esprit, est en train de me faire voir ce mur depuis la fondation. Que ce mur soit renversé, je le renverse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mur soit renversé. Que tu aies accès maintenant à une vie de prière intense. Alléluia. Que tu aies accès maintenant à tes bénédictions au nom de Jésus. Que tu aies maintenant accès à la crainte de Dieu. Alléluia. Que tu aies accès maintenant à une élévation. Que tu aies accès maintenant à la grandeur. Alléluia. Que tu aies accès maintenant au changement positif. Alléluia. Que tu aies accès maintenant à une santé de fer. Alléluia. Que tu aies accès maintenant à la renommée. Et que tout ce que tu vas entreprendre, la réussite soit à tes côtés. Et la Bible me dit que toi, au Seigneur, toi et ta famille, vous serez sauvés. Que cela ne soit pas seulement avec toi, ta maman, ton père et toute votre famille. Merci. Je suis très content aujourd'hui. Depuis là où je me retrouve à 600 km de Brazza, je suis dans un coin plus reculé. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-moi aussi dans les prières. Priez pour moi aussi et ma délégation. Et que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous. Alors, toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Et toi qui n'as jamais reçu Christ, dis Seigneur Jésus, je te reçois ce soir comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les anciens maîtres que j'ai eu à servir et je fais de toi mon compagnon de chaque jour. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais clôturer la prière avec vous et levez vos mains. Faites comme je l'ai fait également, je vais prier pour vous. Seigneur, je bénis tous ces bien-aimés où nous étions en direct. Père, que ta grâce les accompagne. Là où il y avait l'impossibilité, la possibilité prenne la relève. Là où il y avait la maladie, que la guérison prenne la relève. Là où il y avait les pleurs, que la joie puisse prendre la relève. Là où il y avait des soucis, l'inverse puisse se produire. Père, là où l'ennemi avait tout détruit, que tu puisses tout restaurer, réparer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie incurable, que la guérison soit déclenchée maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'Adonai vous bénisse. Jésus vous aime beaucoup. À la prochaine. Nous allons nous retrouver le jeudi. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye bye.